Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Salut Christophe. Oh, mais... Le magasin a changé. Bah ouais, j'ai l'impression. Bah, on a changé un petit peu, on va changer de plan, on est passé dans le café. Pour voir un petit peu l'avancée des trucs, parce qu'on avance, on a des travail, mais voilà, on a un petit peu, bon, il y en a qui étaient déjà connaissaient, mais pour ceux qui ne connaissent pas le café encore, voilà, l'univers jeu, voilà, je te laisse faire quelques plans. Bah c'est là qu'on va jouer, donc qu'on joue, régulièrement du mercredi au dimanche. On va réactiver tout ça tranquillou, maintenant qu'on sort un peu du Covid, ça reprend et c'est plus simple. Donc voilà, c'est ça qu'on va jouer. Voilà, c'est un petit endroit fait pour s'amuser en soirée les après-midi. Ça va être du mercredi après-midi pour les jeux pour les enfants, ou le samedi, voilà, découverte, ce que vous voulez, initiation, des soirées un peu plus cartes, des soirées jeux de rôle, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pour donner un petit aperçu du café. Après voilà, n'hésitez pas à venir, on va découvrir. Et des nouveautés toutes les semaines. Voilà. Dès que ça a des nouveautés qui sortent, on teste, on joue. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, vous inscrire, participer. Enfin voilà, vous prendre des petits renseignements à la boutique, il n'y a pas de souci. C'est ouvert à tout le monde, tous les âges, il n'y a pas de souci. On s'adapte, on tricote. Voilà, le principal c'est de s'amuser. Voilà, le panel est assez large, que ce soit des petits jeux en famille ou des gros jeux gamers. Enfin voilà, n'hésitez pas, c'est ouvert à tout le monde. On fait plein de jeux, on est amateur de plein de jeux. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. N'hésitez pas à passer, quoi. Voilà. Je pense qu'on va continuer, je vais aller voir. On passe à la boutique. C'est pas compliqué. On va faire un petit travelling, je pense. Vas-y, c'est parti. On teste le travelling, on va tester des effets. Plan séquence. Voilà. En fait, pour savoir, c'est mon ancien magasin quand même, qui a été réadapté. Et maintenant, on va passer au nouveau. Le gros magasin maintenant. Et là, si on fait une pause. Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah moi je sais. Ouais. Mais bon. Prochaine vidéo. C'est parti pour la boutique. Et voilà. Bienvenue au Noctambule, je crois que vous connaissez ici, voilà. non? Il fait plus chaud quand même. Ouais, il fait plus chaud, meilleur, ouais. Donc voilà, on va commencer à reprendre les abonnés. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu un peu de tout? Alors, on a des meilleurs à temps. Oh, ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. C'est vendredi. Voilà, c'était une semaine plus calme, et puis en fait, aujourd'hui, c'était meilleur urban du jeu. C'était parti faire une vidéo calme, et puis en fait, plein de produits. Mais, c'est parti. Et c'est parti. Allez, on commence par le manga. Alors, manga, quand même. Ah, chef-d'œuvre. Ouais, j'ai chef-d'œuvre, j'ai Ito. Bon, on ne va pas faire une pause dans la promo, vu comment le 1 s'était vendu. Oui, et quand même, Ito est à la mode en ce moment. C'est clair. Nos problèmes. Petit truc que j'avais pas vu. Ichigo Stories qui vient de servir une chaîne Asgard, un petit indépendant. Ichigo, ça fait comme penser à Bleach, mais. Ouais. On peut dire ça, c'est des fraises. D'accord, ça veut dire la fraise. Ouais. Mais en fait, ça me donne super envie parce que le dessin a l'air super sympa. C'est plein de petites histoires courtes. Donc là, je viens de le recevoir, c'est pareil, on va le déposer. Ça a l'air sympathique, des styles variés, mais franchement. J'avoue. Ça a l'air sympathique. Peut-être pour la semaine prochaine, peut-être. Pareil, c'était la semaine dernière. Alors, il y a œil. Alors, je te fais un plan. Bon, on n'a plus de place, c'est bon, c'est officiel. Voilà. Même en nouveauté, je peux même plus les exposer tellement il y en a. J'en ai pris un petit quand même, parce que je dis de tout, je fais tout. C'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Les écailles d'un dieu. Parce que celui-là me semble joli. Parce que graphiquement, on peut le feuilleter, il est vraiment, il n'y a rien de... Ouais. Il est super joli. Celui-là, j'ai bien aimé comme petit œil, parce que c'est à tout public, en fait, celui-là. En fait, on a une légende, en fait, à la base, qu'une grand-mère aurait promis son enfant à un dragon pour avoir de l'eau pour les cultures, si tu veux. D'accord. Bon, légende, etc. Et puis on va suivre le parcours d'un jeune garçon qui revient dans son village natal, à part que sa grand-mère soit décédée, et en fin de compte, il va tomber sur un jeune garçon évanoui, d'un blanc, des cheveux blancs, voilà. Est-ce que ce serait pas le dragon? Et voilà, très rapidement. En fait, tu peux pas te leurrer parce qu'en fait, si je remonte le plan, très rapidement, en fait, le jeune homme, ils vont faire connaissance, ça se passe bien, et en fait, il va se faire agresser dans la forêt par, attends, je te montre, c'est très rapide, parce que c'est déjà des barrages par des sangliers. Ouais. Et là, tout d'un coup, le beau jeune homme arrive pour le sauver. Tu vois, les griffes apparaissent et tout d'un coup, Ah d'accord, ouais, bon. Voilà. On le sait assez vite. Voilà, on le sait assez vite, donc c'est pas du spoil. Et en fait, voilà, donc le garçon, lui, il vient là pour se ressourcer. Il a pas dans l'idée d'être forcément gay, quoi. Et sauf que la promesse d'un mariage la tient, malgré que ça soit un garçon. D'accord. Et voilà, et donc c'est le truc. Mais en fait, c'est assez doux, c'est une belle romance. Franchement, ça passe vraiment bien. Ce côté fantastique. Tu vois, un peu, franchement bien, avec ce côté un peu romance, mais tant tombé dans l'excès du yaoi, c'est des fois qui sont certains. Oui. Waouh, quand même. Celui-là, il marche bien. J'avais promis une petite semaine shoujo après du yaoi. Oui, je m'y suis tenu. Alors, qu'est-ce que premier que j'ai pris, comme c'est Lovely Friend Zone, qui est plutôt sympathique. Donc là, le nom un petit peu du manga, donne un peu d'idée, un peu de l'histoire. Ouais. C'est une jeune fille, voilà, qui a
pas vraiment une histoire d'amour avant, etc., qui commence à flasher sur le jeune garçon, le beau garçon de l'école qui fait du sport, enfin du foot, etc., un peu emblématique. Et il commence un petit peu à flasher dessus, puis en fait ce garçon-là, voilà, il y a un petit lien là, tu sais, qui se met un peu d'amitié, de complicité, sauf que en fait, ce garçon-là, peut-être il a une copine, peut-être pas, etc. Et en fait, c'est comme le titre le dit, tu rentres doucement dans la friend zone, où elle commence à s'attacher au garçon, mais que pas forcément, etc. Et donc c'est un peu de l'amitié, amour, ce qui se met en place. En fait, c'est, alors, on va dire plutôt ado dans la base, si tu veux, mais c'est assez facile à lire, j'ai plutôt bien aimé, enfin, surtout tu te laisses embarquer par l'histoire. Donc un petit shoujo, je l'ai trouvé plutôt sympathique, quoi. L'autre que j'ai en qui est derrière, juste derrière, c'est Ogwen Birdcage. Celui-là, c'est un petit peu en level, un petit peu plus mature déjà, en fait, c'est ensuite l'histoire d'une jeune fille qui vit toute seule. Alors, elle élève son petit frère, elle fait tout la maison, parce que sa maman est décédée, son papa bosse tout le temps. Ça, c'est un peu des archétypes dans le manga, souvent, les parents sont jamais là, tu te demandes. Là, moi, je bosse beaucoup, j'ai un peu du temps compliqué, mais alors je sais pas que moi, une jeune fille de 16 ans peut supporter une telle charge de faire le ménage, les courses, s'occuper du petit garçon, les machins, etc. Enfin bref. Donc, sa petite pause, son petit moment de temps libre, c'est derrière l'école, elle a un petit banc où elle se pose toute seule. Et là, un jour, un jeune homme est là. D'accord. Qu'est-ce que fait ce jeune homme ici? Et donc, elle a commencé à discuter un peu au démarrage. Elle dit, grosso modo, il a un rendez-vous dans le coin, il vient se poser. Et il discute un peu. Rapidement, à comprendre qu'en fait, ce jeune homme a été l'ancien du lycée, et voilà, et qu'ils vont se retrouver. Et puis, une petite histoire se met en place, et de complicité, ils vont... Mais il y a un écart d'âge, parce que même s'il ne fait pas très âgé dans le manga, il est adulte, c'est une jeune fille de 16 ans. Oui. Voilà, un petit peu, un petit peu borderline, si tu veux. Et les romans se mettent tout doucement, mais elle se commence à s'attacher au garçon. Sauf que lui, on va comprendre qu'en fait, il est plus adulte, qu'il est marié. Et relation un petit peu impossible, relation un petit peu interdite, si tu veux, qui se met en place. Donc un petit peu le nom Birdcage, si tu veux, parce qu'en fait, voilà, ils sont un petit peu en cage. Et en fait, on va avancer dans l'histoire, on va se rendre compte que l'histoire du garçon est un peu plus complexe que ça, et que ça va les souder un peu, si tu veux, et que voilà, cette relation va prendre forme. Donc en fait, j'ai bien aimé aussi. Donc en fait, j'ai bien aimé les deux. Un, c'est un peu plus, je sais pas qu'on dira, pas ado, mais voilà, plus lisse, plus doux. L'autre, voilà, et l'autre, il paraît très shoujo, mais avec un petit côté un petit peu plus, pas interdit, mais tu vois, un petit côté plus mature, un petit peu dans l'approche du truc. Mais les deux sont vraiment très agréables, donc voilà, deux bons petits shoujo qui sont sortis. Et puis on passe à Shonen. Alors Shonen, c'était plus calme. Heureusement, Meian est arrivé à temps. Parce que Meian, cette semaine, quand même, donc... Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Donc, nouvelle série de Failure Frame. Attends, le 1 et le 2 sont un peu mélangés. Je pense que le 1 est en dessous. Voilà, on va organiser un petit peu. Donc, il y a un déposé, donc j'ai pas encore lu. Donc, je pense que celui-là va être un futur encore carton. Ah ouais? Ça a l'air propre, ça a l'air du meilleur, ça a l'air du meilleur Isekai et compagnie. Le Elder Sister 4 qui est sorti, qui était plus sympa, qu'on avait parlé dans les précédentes vidéos. Le Skeleton Knight in Another World qui cartonne. Ouais. Voilà. Le Masamune Revenge, ça marche tout seul. Les Grands Blues, alors deux d'un coup, le 7 et le 8. Ah, top. Et ça, j'en parle de plus en plus, là, j'avoue que il y a deux titres, il y a ça et un... Il y a quelques titres qui partent, genre Grand Blue et Iruma en ce moment. Ça le vend en poupe. Mais Grand Blue, ça le vend en poupe. Oui, Lord Wolf in Another World. Lone Life in Another World. Oui, c'est pas facile à dire. Après, à part ça, c'était plutôt calme. Qu'est-ce qu'il y a quand même les Gambling School. Ah bah oui. Les deux. Qui marchent. Ah si, si on oublie Meian et on oublie Gannibal. J'avoue. Pareil, ça avait démarré doucement et ça y est, ça trouve son public. Ouais. Ça y est. Allez, un petit comme retour de Darling France qui était tombé en rupture. Décernant sorti. Ah, j'ai lu. Moi, celui-là me tortillait. Alors, il vient de sortir cette semaine. Ouais. Les Affamés. Alors, celui-là, ça fait longtemps qu'un manga m'avait pas perturbé, mais tu as interloqué. En fait, je peux pas avoir un avis ni positif ni négatif. Tu sais pas. Ça sera à chacun de faire ses goûts parce que ça rentre pas dans des cases conventionnelles. Il y en a qui vont tester, et il y en a qui vont apprécier. Je l'ai quand même bien dévoré quand même. Mais c'est quand même particulier. Moi, c'est des dessins que j'aime bien parce que ça me fait penser à des dessins comme Ressentiment ou des choses comme ça que j'avais trouvé plutôt sympa. Des trucs un peu marginaux, enfin sur des gens qui n'ont pas de bol dans la vie, un peu des périodes sont un petit peu du Japon. Et en fait, on suit le parcours de ce héros, enfin de ce personnage-là au démarrage. Alors l'idée de départ est plutôt originale, c'est que on est dans un monde de zombies. Donc le mec c'est un zombie, mais en fait pas à 100%. C'est-à-dire qu'en fait il a été contaminé, mais il a du bol, il a gardé un peu son côté humain. Okay. Donc grosso modo, il a besoin de bouffer de la viande humaine, mais il garde ses facultés humaines. Ouais.
Voilà. Tu dis, bah pourquoi pas, en fait, je me dis, bah dans le créneau, ça peut être original de partir là-dessus. Il avance, etc. Et en fait, il va dans un endroit, dans un cabanon, et là, il y a un vrai humain qui est enfermé dedans, une sorte d'esclave, tu sais quoi ce truc. Tu vois que le gars, il fait penser un peu à Nico Komori, enfin, tu vois. Ouais, je vois. Voilà, enfermé dans le truc. Mais il est presque lui, en fait, c'est lui presque l'esclave du mec. Tu vois, c'est chelou comme ce truc. Voilà. Et donc, il va chercher de la nourriture pour le gars, enfin bref, etc. Et puis un jour, il avance, et puis il rencontre une autre humaine. Et pas. Alors, la coïncidence, son ancienne petite amie quand il était vivant. Voilà. Magnifique. Ça n'arrive pas dans les mangas, voilà. ça. Et là, tu dis, bon, il se met le truc, et là, c'est là que tu commences à te poser des questions. Il voit la fille, il fait, cool, une femme pour mes plans. Comme ça, je vais pouvoir l'enfermer avec le mec dans le cabanon, pour qu'il fasse des bébés, pour qu'il fasse un cheptel, pour que je puisse manger plus tard. Putain, ok. Et donc, il l'enferme dedans, tu fais, ouais, quand même, ça fait un peu viol, ça fait un peu chelou, quoi. Tu vois, souvent, forcément, ça se passe pas comme prévu, le temps d'un piège, et après, ils vont s'échapper, il va se passer plein de choses, je vais pas trop spoiler, mais il y a du rebondissement, etc. Mais l'idée, c'est vraiment un peu, tu vois, enfin, ça peut qui tout double dans l'histoire, parce que ce côté devoir élever des humains, pour en servir de nourriture dans le truc, et que la fille, si tu veux, elle est un peu séquestrée, un peu, tu vois, enfin, grosso, c'est tu fais des bébés ou, enfin, je te tue, quoi, enfin, c'est un peu chelou, quoi, tu vois, c'est une approche différente. Alors c'est vrai que dans le résumé, il parle d'une critique sociale de la consommation, etc., d'un point de vue. C'est vrai que quand on prend beaucoup de recul, je suis d'accord. Mais à l'instant T, quand tu le lis, tu sais pas si tu kiffes, Donc c'est à double tranchant, quoi, si tu veux. Il y avait du gore comme la semaine dernière avec Shigeru Hime. Oui. Top vente. Ouais, c'est clair, oui. Là, c'est différent, c'est pas forcément pour tout le monde, et je dirais que pour un manga comme ça, c'est testé, vous allez apprécier ou pas. Du point de vue de l'aspect, ça change, mais ça peut heurter certaines personnes de l'approche un peu du truc. Après, peut-être que dans le tome 2, ça peut partir dans Mais par contre, à la fin du tome 2, je peux pas spoiler les trucs, parce qu'à la fin du tome 2, rien que la dernière planche du tome 2, tu fais mais... C'est limite, ça peut partir je sais pas, en comédie, mais ça peut partir en un truc hyper léger, quoi. Oui. Donc, je veux pas dire plus, parce que pour spoiler l'histoire, mais t'as des moments un peu sombres, t'as des moments un peu, tu vois, pas très sains. Voilà. C'est un peu particulier. Aux gens qui veulent avoir des mangas qui sortent des sentiers battus, faites-vous votre avis par vous-même. Pour le coup, je ne ferai pas de jugement sur celui-là. Moi, je l'ai bien lu quand même, mais n'hésitez pas, tu poses des questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, Bungo Stray Dog quand même. Le Mayball aussi qui est sorti cette semaine, le Yuan. C'est plutôt calme en manga, de toute façon, à part, j'avoue, les meilleurs, c'était plutôt soft. Je crois que j'en ai pas zappé. Le Kirby. Si, le Blitz, je crois que c'est cette semaine. Pareil, Blitz, ça commence à bien prendre. Hein. Oui, Kirby et Blitz, c'est vrai. Ça a démarré doucement avant, puis là, ça y est, c'est bien, ça commence. On va passer à la BD. Allez, on passe à la BD. Alors, BD cette semaine, plutôt soft jusqu'à, quand même, quelques petites... Qu'est-ce qu'il y a eu dans le ventre du dragon, notamment. Alors, je l'ai juste pris, j'ai pas encore le temps de le lire, celui-là. Mais, c'est l'air du fantastique classique, mais pas forcément désagréable. J'ai commencé à le lire, j'avoue que j'ai lu les premières planches. Et une chasse au dragon, le gamin, le mec, il veut tuer le dragon, et en fait, voilà, laisse tomber. Et je me suis arrêté par là. Donc, je vais pas dire plus, j'en parlerai plus la semaine prochaine, parce que j'étais un peu fatigué. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de beau? Total Combat. Round 2. C'est plutôt les gens dans les mangas qu'on trouve les bons mangas des trucs de sport. Voilà. Et en fait, là, ils ont commencé à faire une BD sur le MMA. Donc, c'est sur le MMA, ça peut être intéressant, ça. Mais tu vois, est-ce que ça peut trouver son public en BD? Est-ce que c'est le bon cœur de cible, etc. Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Parce que j'avoue que pour le coup, en manga, je trouve ça paraît un peu mieux. Mais après, voilà. Le bossu de Montfaucon. Alors là, je l'ai lu celui-là. Bon, la couverture, tu fais comme un petit peu Quasimodo. Un peu, c'est normal. C'est normal, c'est du Quasimodo. Alors, ça se passe dans la Vendée, un peu avant les péripéties, donc t'as un peu tous les personnages. Ouais. Tu dis que c'est historique. Oui, c'est dark. Hein. C'est historique, et tu vois tous les personnages de l'époque, de cette branche un petit peu vendéenne, pour la section du roi. Alors tiens, juste là, en fait, c'est la dernière page. Ça me rappelle mes cours d'école quand je faisais des organigrammes pour l'informatique. Donc là, c'est cette partie-là, si tu veux, de machin. Et en fait, forcément, qui veut place la plainte du roi? Donc en fait, on a Anne de Bretagne qui supervise son petit frère, Anne de Beaujeu, je veux dire, qui supervise son petit frère, mais l'autre, il y a un bâtard qui est... grosso modo, c'est vraiment, on a les ingrédients historiques de l'époque. Pour ceux qui aiment bien l'histoire, je pense que tu as tous les personnages qui s'y retrouvent. On retrouve Quasimodo, avant Quasimodo qu'on connaît. Mais c'est vraiment ce côté un peu historique, avec vraiment... en fait, tu as plein de personnages, et c'est assez riche, mine de rien, parce que chacun veut tirer son épingle, et il y a plein de conspirations, plein de trucs. Donc assez bien fait, mais assez bien dans le côté historique, où
Oui. Faut te concentrer, quoi. Parce que t'as plein de personnages, plein de protagonistes, qui sait qui fait quoi, qui sait qui manipule qui sait qui veut retourner sa veste, etc. Donc, voilà. Pour ceux qui aiment bien les BD un petit peu historiques, avec ce côté un petit peu, tu vois, le Quasimodo de Notre-Dame. L'origine. Voilà. Ça, on vient de poser un petit pirate. La République du Crâne. On vient de poser. Ça sent le bon pirate traditionnel. Moi, j'aime bien ça. Voilà, le classique, sans chercher dans la fioriture. Donc ça, si j'ai le temps de le lire, on va le poser. Alors, en dessous, je te présente pas. La princesse du château sans fin. Je sais pas si on peut le flouter. Si ça passe. Ouais, je flouterai les endroits. Voilà, c'est pas plus, c'est emballé. Je suppose que je pense que y a des raisons. Pourquoi, oui. Voilà. Tout le Gentmile cette semaine, la pierre du chaos aussi, qui est sortie. Pareil dans les trucs, je devais le lire, comme semence, voilà, je suis revenu dessus. Alors... c'est pareil, c'est pas forcément pour tout public, parce que l'idée de départ, elle est vraiment bonne. Après, c'est un petit peu riche pour le rendre accessible, je pense peut-être à un lecteur lambda qui prendrait ça par hasard. L'idée de départ, c'est qu'en fait, tu as un monde un petit peu futuriste, anticipation. En fait, il se passe En fait, c'est un mélange de plein de choses au démarrage. Tu vois qu'il y a ce côté contrôle des médias où tu vois information, fausse information. Parce qu'en fait, c'est une sorte de mur où tu as justement les gens qui vivent de ce côté-là, qui sont dans l'information, et tu as les gens qui ont esquivé tout ce besoin d'information, de connexion dans tous les sens, qui sont partis un peu dans une sorte de no man's land, si tu veux, là, derrière le mur. Ça fait penser un peu à Berlin, si tu veux, où là, il n'y a plus de médias, il n'y a plus rien, il n'y a plus de connexion. Tu vis un peu à l'ancienne, quoi. Et donc tu vas suivre le fait que le journaliste qui veut faire un reportage là-dessus, mais que voilà, sa chef lui dit non, ça sert à rien, ça va parler à personne, tu me fais un reportage sur tel truc, sur une drogue, entre guillemets. Il lui dit ouais, mais ça n'existe pas, mais on s'en fout que ça n'existe pas, tu me fais une fausse information, on s'en fout, on inonde le marché, on se fait des ventes, etc. Donc tu vois, as des petites choses comme ça, et puis rapidement, tu as une fille un peu prostituée qui parle avec un jeune homme bizarre, puis en fait, tu vois très vite, rapidement que c'est un extraterrestre, elle le filme, et tu vois que c'est chelou, et l'extraterrestre, quand tu les vois à un moment donné, ils s'entraînent avec les abeilles, si tu veux, et ils parlent de graines, tu dis bah tiens, est-ce qu'ils veulent récupérer des substances, ils sont maquillés, puis un peu un truc qui te met en place entre semences, les graines, tu dis peut-être ADN, enfant, bébé, enfin tu dis est-ce qu'ils sont pas là, et en fait tu vas suivre l'histoire là-dessus, et puis elle va passer la frontière, elle va avancer dans le pays. Donc c'est très riche. Il y a un côté X-Files un peu. Il y a un peu ça, tu as ce côté plein de choses, peut-être un peu trop dense en fait, presque dans l'information des démarrage. Donc les gens qui aiment bien un genre BD, ça n'a pas de souci, moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que pour peut-être un lecteur lambda, un peu lourd, opaque, un peu opaque peut-être, mais plutôt agréable quand même pour ceux qui aiment bien sortir des BD un petit peu classiques, plutôt pas dégueulasse. Je crois que pour la BD, c'est bon, on a fait le tour, c'était plutôt calme cette semaine. On va passer aux comics parce que les comics, il y a du lourd. Allez, c'est parti. En comics. Alors, en fait, tout ce qu'on va mettre, c'est arrivé ce matin. Parce qu'en fait, avant, ce matin, il n'y avait pas grand-chose. Et ce matin, ça fait zboum. Ça s'est rempli. Ça s'est rempli. Donc, le premier gros truc, quand même, le Batman Impostor. Donc, déjà, la couverture, bon, voilà. Donc, j'aime bien, c'est le label. C'est du traditionnel, on vient du l'ancienne. Donc, ça se passe au début un peu du Batman, où, en fin de compte, je l'ai voulu le lire ce midi, mais j'ai pas eu le temps. Ouais. En fait, quelqu'un va prendre un peu l'imposteur qui va prendre un petit peu les usurpés. C'est vraiment le début, les prémices un petit peu du Batman, quoi. Donc je le dirai pour la semaine prochaine, mais celui-là m'a l'air plutôt pas mal. Après, dans les spoilers, on a toute la gamme Infinite qui sort. Du nouveau Infinite. Le Joker. Le Joker. Infinite. Ah bon, celui-là, oui. Bon. Voilà. Carton plein. Le Harley Quinn Infinite. Harley Quinn. Alors celui-là, je l'ai feuilleté un peu, il a un style graphique très particulier. Ouais, voilà. Bah, disons qu'il se colle un petit peu bien avec le personnage, je pense que tu peux pas faire ça avec du Batman. Clair. Oui, clairement. Plus ça. Mais en fait, pour l'instant, les Infinite, je suis pas déçu. Hein. Ouais. Pour l'instant, je suis pas déçu. Bah, il y a aussi le Nightwing Infinite, qui vient de sortir. Aka Dick Grayson. Voilà. Donc voilà, la gamme Infinite s'étend. En DC, en Marvel, il y a eu quoi surtout? Je crois que c'était les Reign of. Reign of X. Ouais, c'était plutôt calme. J'avais parlé Harbinger et Imperium. Okay. Et bah ça sort. Le pavé intégral. D'accord, il y a de la lecture. Hein. La lecture, et là on reprend l'histoire du personnage. De ce personnage un peu, là, le héros, qui a pris la bombe un peu nucléaire et puis qui est devenu un super personnage et qui est devenu badass et qui veut refaire un monde à sa façon utopique. Mais avec les dommages collatéraux... je m'en fous. Et on suit le héros à côté de ça qui va graviter. Donc en fait, j'avais lu le dernier, donc j'avais eu dans les mains à l'époque, je m'en souviens plus. Ouais. Et voilà, ça vient d'être édité, donc ça c'est gros pavé. Le gros pavé. Le petit clin d'œil, cool. Ouais, je l'ai vu. Moi j'aime bien le dessin. Bon, ça reprend le film Le 1 a priori. Hein. Pareil, j'ai pas le temps de le finir. Mais... Hachi a encore ses deux mains. Donc ça, voilà. Le petit qui marche bien, le nouveau Star Wars Bounty Hunter.
Avec Boba Fett, du coup. Voilà. Et en Indé, un petit truc sympathique. Il y a quelqu'un qui est un petit truc sympathique. Redemption. Un petit one-shot. Un petit western post-apo Mad Maxien. Ah ouais. C'est plutôt bien fait. C'est ceux qui avaient fait Bad Mother, je crois que j'avais présenté en vidéo il n'y a pas trop longtemps. La femme vengeresse, enfin la femme qui est, voilà. Ouais, c'est comme un petit peu Mad Max. Grosso modo, t'as une ferme un peu, voilà, il n'y a plus d'eau, enfin, ça devient la denrée la plus rare de l'eau. On vit dans un vase clos, une ville gérée par un révérend, si tu veux, très dictateur. Ouais. Et en fait, une jeune fille, voilà, va s'échapper à la recherche de cette personne-là, cette légende, parce qu'en fin de compte, la mère de ce personnage-là, si tu veux, va être séquestrée, donc en fait, il faut la sauver. Et donc, en fait, on va suivre les péripéties de cette jeune fille-là pour aller chercher ça. C'est très western, mélangé voilà, avec ce côté Mad Max. Ça, c'est tout seul. Ça fait penser à de loin, mais un côté un petit peu comme Lazarus, qui était sorti chez Glénat. Tu veux, ce truc un peu de asservi, ce côté un peu furiste post-apo, un peu, voilà. C'est différent, mais dans l'approche, j'ai bien aimé. Enfin, ça se lit sur facilement, voilà. Enfin, c'était agréable. Qu'est-ce qui est sorti d'autre aussi? The One's Roses. No One's Roses. J'ai commencé à le lire, c'est du futuriste. En fait, il n'y a plus rien, on a encore foutu le bordel, il n'y a plus rien sur Terre. Et en fait, on va suivre quelques humains qui restent, et en fin de compte, ils sont à la recherche des quelques rares plantes. En fait, ils vont vivre dans une sorte de bulle, je vais te montrer ça, voilà, on va faire très vite. Et en fait, ils vivent dans cette bulle-là, en fait. Ils ont le seul arbre qui reste, qui permet de faire de l'oxygène. Et en fait, on va suivre les péripéties de un soeur et une frère qui, un peu, comment survivre là-dedans, mais avec deux visions un petit peu différentes du truc. Je l'ai pas fini, j'en suis un petit peu à la moitié. Mais bon, c'est pas déplaisant à lire, pas déplaisant. Un petit peu, c'est chez les petits éditeurs, un comics, donc c'est plutôt sympa. Après, chez Vestron, il y a un petit peu de Transformers, c'est un petit peu de Power Rangers. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour de l'indé. Enfin, du comics et l'indé. Hein bah, ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, ouais. Si t'as tout reçu aujourd'hui, c'est vraiment bien. Ouais, c'est pas mal, voilà. On va passer un petit peu en jeunesse. Pas jeunesse, c'est calme, mais on va quand même y passer un petit peu quand même. Allez, la jeunesse. Bah en jeunesse, soit il manque des choses, ou la semaine, la début d'année est plutôt calme. Donc ça vraiment petite nouveauté sortie, c'est Billy Bang Bang. Bah, il est sorti, par exemple, on l'a reçu ce matin, je voulais lire un petit peu. Petits heures, tout ça a l'air assez funky. J'aime bien le dessin. Ouais, ça a l'air assez funky, voir, parce que des fois, sur les choses, ça peut être un petit peu fade au niveau de l'humour. J'en parlerai la semaine prochaine. Mais c'est quasiment le seul truc qui avait l'air sympathique cette semaine, donc jeunesse pour une fois. C'est tout léger. Tout léger, pour le coup, ouais. Je vais peut-être mettre une deuxième fois le générique voilà. Pour le coup, c'est juste à présenter la jeunesse, mais à mon avis, soit il y a tout qui va arriver, soit je loupe des trucs. Hein, mais donc voilà, j'en parlerai la semaine prochaine parce que je voulais lire, mais j'ai pas eu trop de temps, il est arrivé ce matin. Donc voilà, on va passer au jeu. Alors, cette semaine, ça a commencé comme la jeunesse. Tu vois, le jeu, je me suis dit, tiens, ça va être plutôt cool en fait. Et puis, pouf, pam, poum, pim. Et ça pop dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y a pop sur Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ça là? Alors, déjà, First Empire, c'est par les mêmes auteurs, je crois, de Res Arcana, je vais pas dire de bêtises. Ah ouais. Alors, de loin, si tu veux, ça me fait penser un petit peu à deux jeux chez Yellow à la base, quand je l'ai pris, si tu veux, ce côté un peu Cora récemment, tu sais, avec le petit plateau que tu fais évoluer. Ouais, carrément. Et en fait, en regardant un petit peu les règles, ça me fait penser plus à un que j'avais bien aimé chez eux, c'est Kitara. Un petit jeu de conquête, si tu veux, en idée, on a un peu ça. Donc en fait, les règles sont relativement simples. Tu as ton petit plateau qui en fait, ça va te permettre de développer un petit peu ta civilisation, entre guillemets. Donc en fait, tu vas lancer des dés, en fait, tu as la piste des dés, la piste des relances, la piste des mouvements, ça c'est des cartes objectifs, un petit peu comme Aventure du Rail, par qui est le point de vue, et des trucs pour créer les personnages. Donc quand tu montes sur les pistes, tu vas augmenter ton nombre de dés, tes relances, etc., tes mouvements. Okay. Donc voilà, donc tu lances tes dés. En fait, l'idée, c'est en fonction de tes tours. Si je fais ça, par exemple, tu vas pouvoir bouger. Donc les mouvements, tu vois, j'ai le droit à un mouvement. J'ai le droit de bouger d'une case, si tu veux. Et bien après, l'idée, c'est quand tu vas pouvoir associer... si je triche un coup, allez, je fais un orange. Un dé avec ton petit meeple que tu avances, c'est là que tu vas pouvoir faire progresser. D'accord, ouais, je vois. Voilà l'idée. Donc en fait, c'est un petit jeu de conquête, tu vas pouvoir créer, dès que tu passes des paliers, créer des cités, qui vont faire marquer des points de victoire, etc. Mais ce qui me fait penser un peu à ce qu'est Kitara, justement, c'est ce côté un peu que tu vas conquérir, mais pas punitif, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va peuper, hein, il va y avoir d'autres personnages qui vont avancer, tu vas conquérir, tu fais dès que tu es plus fort que l'autre, tu vas gagner. Mais quand tu es battu, tu reviens dans ta zone de départ, tu n'es pas éliminé, quoi. Donc ce côté un peu, fait penser à un jeu accessible, conquête stratégique, mais assez accessible, puis avec matériel qui est plutôt sympa, quoi. Donc, je trouve aussi. Il va y passer à la casserole juste après. Pour le tester ce soir. Mais ouais, j'étais un petit peu sceptique au démarrage, puis en fin de compte, l'avoir lu, je trouvais ça plutôt sympa parce que simple à prendre en main. L'autre grosse sortie,
C'est Smash Up C'est un Smash Up Marvel. Alors, soit indépendant, soit se mélanger avec les autres. Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Smash Up, grosso modo, selon le nombre de joueurs, on va révéler des cartes territoire, qu'on va se bastonner dessus. Donc, en fait, on va jouer des cartes à tour de rôle, chaque carte a tes capacités. Hein, c'est comment se foutre sur la gueule, on va dire ça comme ça. Et en fonction, on va marquer des points. Enfin, voilà. C'est super simple à jouer, ça, c'est clé en main, voilà. Donc, il y a une petite version Marvel. Les dessins Marvel, ça voilà, claque ça encore va, plus. voilà. Locomomo était sorti il y a 15 jours, j'ai pas mal commandé à l'époque. Oui, tout mignon ce jeu. Un petit jeu, alors le speech au démarrage, c'est des animaux qui retrouvent un appareil photo et qui vont faire la plus belle photo. Et en fait, l'idée, c'est au démarrage, donc toi, tu as un petit plateau comme ça, en fait, tu vas essayer de récupérer, alors, il y a un petit sachet, comme on a commencé à y jouer à côté, le reste du matériel à côté, mais en fait, tu vas prendre un animal dans ce sachet, et en fait, tu vois, tu as une petite règle ici, selon l'animal que c'est, il va, enfin, soit tu fais le mouvement à gauche si c'est un animal... je crois que c'est les petits chats, je crois, à gauche, oui, etc. Les aigles vont en diagonale, comme tu peux voir là. Les oiseaux vont dans le sens jusqu'à un autre oiseau, etc. Donc en fait, quand tu vas, alors je prends l'exemple parce que c'est pas long, il en faudra un autre sachet, mais quand tu avances, et en fait, tu vas récupérer tous les animaux du même environnement, si tu veux, en fonction de comment tu vas déplacer. Donc chacun a son petit plateau que tu vas collecter, et sur ton petit plateau, tu vois que tu as des indications. Tu sais, il faut faire des lignes, un petit peu façon un petit peu Azul, si tu veux, ouais, c'est ça, mais avec des contraintes. Tu vois, là, il faut que ça soit différent, il faut que ça soit égal. Enfin voilà, chaque ligne doit être un petit peu imbriquée. Donc ça, qu'est-ce que je vais rechercher, qu'est-ce que je vais prendre. Donc dès que tu prends, tu remets, etc. Donc on va le pratiquer juste après, parce que ça a l'air assez facile à prendre en main, et puis ça peut sans doute être assez stratégique, mine de rien. Oui. Donc on va le pratiquer juste après. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? En extension, quand même, deux gros spoilers. Villainous. Le nouveau Villainous et la nouvelle match. Alors là, le petit chaperon rouge. Il n'y en a que deux là sur celui-là. Ouais. Alors là, on a Madame de Trémène, Gaston, le Seigneur des Ténèbres. Bah oui, forcément. Ah, ça s'étoffe cette gamme. Le plus beau, c'est Gaston. Voilà. Et puis l'autre, de nouveaux personnages. Hop, on montre un petit peu quand même. Le chaperon rouge et Beowulf, quoi. Non, mais ah bah eux, là... Et donc ça, c'est vraiment purement extension. Ouais, extension, c'est pas le plateau. T'as un petit plateau nouveau, mais enfin, voilà, faut d'accord. Le jeu de base. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si, il y a un truc que moi j'adore, mais que c'est pas forcément un peu gamer quand même, c'est... Bureau d'investigation US. Bon, Sherlock Holmes, le gros jeu Sherlock Détective, qu'ils connaissent bien, version un peu Cthulhu. Ah oui. Donc c'est du jeu enquête, un peu, je sais pas les autres héros, mais c'est vraiment de l'escape, jeu d'énigmes à l'ancienne, si tu veux, où t'as que du papier, enfin des bouquins, t'as pas d'appli, t'as rien, et t'as une grosse enquête à résoudre, mais t'es un peu largué dans la nature. Donc c'est super immersif, mais c'est un peu plus costaud qu'un Unlock. Hein, oui, si ça dure pas une heure, ça dure la soirée, quoi. C'est ça, et tu vas pas forcément redire du premier coup. Si tu te paumes en route, il n'y a pas rien qui va te dire que t'as tort, t'as raison, et voilà, c'est le but, c'est de chercher le plus d'indices possible pour résoudre l'énigme. Mais c'est des bons trucs, donc celui-là, j'avoue qu'il est un petit peu sexy quand même. Ouais, ça me fait de l'œil, ouais, je te mens pas. Ce que je devais recevoir, il y avait la sortie cette semaine, c'était les Dice Throne 3 et 4 oui. qui devaient arriver. Ils arrivent demain matin, mais il y a une bonne raison pourquoi ils sont en retard. C'est parce qu'en avant-première, il va y avoir l'extension de Dune Imperium avec... bon. Ça en quantité limitée, parce que c'est déjà en rupture. Donc, j'imagine qu'il y en a une pour toi, du coup. Bah non, je l'ai laissé pour les clients. Ça reviendra un jour. Il y a du retour du jeu de base en même temps, c'est voilà. Donc entre autres, il y a ça. Je pense qu'il y a peut-être une petite autre nouveauté, mais je me souviens plus. Mais surtout, Dice Throne, ils sont pas là aujourd'hui, voilà. Bah, je crois qu'en jeu de société, c'était plutôt pas mal, quand même, de rien. Quand même, semaine, ouais. C'est pas mal. En carte, c'est du Pokémon. Oui, la du nouvelle Pokémon. extension. Du Pokémon, alors, les stars, déchire. Les boosters, les stars étincelantes. Le retour des coffrets, parce que j'avais pas pu les avoir direct ceux-là, donc ils arrivent quand même. Les tripacks, alors tout n'est pas arrivé, il y a encore des decks. Il y a des choses qui doivent arriver qui sont pas encore là, parce que tu sais jamais, tu t'es livré quand tu veux bien. Voilà. Donc voilà. Un petit truc quand même, j'ai réussi à avoir, c'est des top loaders. C'est super à demander, et pour en avoir, c'est chaud patate. Je crois qu'on a fait le tour cette semaine, Warhammer, c'était plutôt calme. Par contre, semaine prochaine, Warhammer, tadam, la sortie des Eldar. Ça c'est toi qui attends ça avec impatience. La sortie des Stars la semaine prochaine. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de cette semaine. C'est pas mal, on va pas essayer de faire des grosses vidéos, hein, voilà. Donc voilà, en tout cas, merci de nous suivre, de partager, de suivre, de liker, tout ce que vous voulez, c'est vraiment agréable. N'hésitez pas, si vous regardez toujours même du truc sur Facebook, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Au-delà de nous aider, c'est aussi plus pratique pour regarder si vous voulez séquencer un petit peu les vidéos, revenir en arrière, c'est codé, etc. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, etc. Ça nous fait plaisir, et puis on essaie de répondre à chaque fois. Puis peut-être il y aura encore une petite... petite présentation. On va essayer de teaser un petit peu tout doucement. On va faire une vieille vidéo après quand tout sera fini. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Donc voilà. Sur ce, on va vous dire
bonne soirée, bonne journée, selon qu'on vous regardez. Puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.